Allez, c'est parti, on est en direct pour un truc un peu plus calme. Il y a Jean... Oui, c'était un petit peu la foire, mais c'est un petit peu le but. Hein. C'était 16 heures de direct, donc il y a un peu de tout. Et j'ai le plaisir d'avoir Jean-Charles sur ce plateau. Jean-Charles qui est blessé, Jean-Charles? Ouais, j'ai une petite fracture de la clavicule et quelques côtes touchées. On fait des petites cabrioles en scooter, Je Jean-Charles? voulais faire le jeune. Ouais, c'est ça. Les roues arrière, il faut arrêter les wheelings. Ils sont bien au pire. Et on a le plaisir d'accueillir Max Lopez, merci d'être là. Merci à vous de l'invitation et très content d'être là, avec plaisir. En vacances à la maison, quoi. Ouais, exactement, Après en vacances à Marseille, donc on profite un peu et puis voilà, Jean-Charles il m'a proposé avec grand plaisir. C'est cool, ça nous fait plaisir de t'avoir ici. Il a répondu présent, il m'a dit oui, je viens de suite. Mais on sait que c'est un bon mec. C'est la vérité. Et Jean-Charles Mourad Hart est là. C'est ça. Jean-Charles Hart. On a eu des commentaires sur toi, Jean-Charles Hart. Attention sur tes contrôles de balle. Ouais, ça n'a pas été fameux, on a fait un concours de tennis ballon tout à l'heure. Mais moi je voulais pas jouer, je leur avais dit j'ai pas mes chaussures, j'ai rien, ils m'ont dit vas-y joue. C'est pas bon pour mon image, je pense que là, je me suis massacré tout seul. Ouais, c'est vrai, mais bon, t'as d'autres qualités. J'espère. Parce que putain, si je vais compter sur mes qualités footballistiques, je suis mal. Hein. Bonsoir. Oui, on est en direct, monsieur Berkane, s'il vous plaît. On va commencer directement par ta saison italienne, parce que tu as changé de championnat. Ouais. Déjà, raconte-nous comment ça s'est passé, l'adaptation. Déjà, tu étais voulu par un coach qui t'avait bien observé et qui avait envie de te faire jouer à ton poste et avec tes qualités. Comment tu as vécu ta saison, mais aussi le championnat italien ça a été une saison de découverte, on va dire, pour moi cette année. Nouveau championnat, une nouvelle vie. Au début, j'avais un peu d'appréhension parce que c'est la première fois que je quittais Marseille, ma famille. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé, que ce soit sur le terrain, mais en dehors aussi. Je me suis adapté très rapidement. J'ai eu la chance qu'il y ait des joueurs qui parlent français un peu dans l'équipe. Il y a Jérémy Boga qui a fait... il parle même marseillais, lui. Mais Jérémy, ça fait des années qu'on se connaît, on jouait contre quand on était petit. Après, bon, lui, il a signé à Chelsea à 10 ans. Donc, il est parti tôt. Mais on a toujours été en contact et il m'a énormément aidé dans tout ce qui est adaptation, au niveau du groupe et tout ça. Et puis après, la vie, c'est vrai que c'est différent, mais avec le fait du Covid, j'ai pas eu le temps de trop découvrir l'Italie aussi. Mais ça va, c'est pour moi une saison réussie, que ce soit individuellement comme collectivement. On bat le record de points du club. Ah oui. On finit 8e, mais 7e ex aequo avec la Roma. Ça se joue à 2 buts pour être en Conference League. Donc c'est une saison plus que réussie. Et voilà, donc très content. Au niveau de ton poste, ils égalisent à la dernière minute. La Roma, ils égalisent à la dernière minute sur un but qui peut être refusé. Avec la VAR encore. C'est pas le coup de Bordeaux, ça là. Non, après sur la saison, il y a eu des moments où on a eu des petits coups de mou et honnêtement, il nous manque rien, il nous manque 2 buts ou il nous manque un point. Quoi. Donc, mais c'est pour le club, pour Sassuolo, c'est incroyable de faire une saison comme ça. Et toi, en termes de jeu, tu as retrouvé une position qui te convient plus, c'est un jeu qui te va mieux aussi? On va dire que j'ai retrouvé le plaisir de jouer au foot, chose que je n'avais plus à Marseille, c'était compliqué. Et avec un coach qui avait une philosophie de jeu qui me correspondait énormément, il me voulait, ça faisait 1 an qu'il me suivait. Donc voilà, quand on s'est eu, il m'a dit qu'il voulait que je vienne jouer dans son équipe, qu'il allait faire de moi un joueur important de l'équipe de Sassuolo. Et dès que je suis arrivé, ça s'est fait comme il l'avait dit, ça s'est très bien passé. Après, j'ai répondu présent sur le terrain, bien sûr, mais j'ai retrouvé le plaisir de jouer. On est une équipe qui joue énormément au foot, on prend énormément de risques dans le jeu, dans les ressorties de balles. Et moi, c'est tout ce que j'aime en fait. Donc le plaisir du football, du terrain et du foot, il est vite revenu. Est-ce que tu vas aller en Ukraine ou pas? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est un beau pays, l'Ukraine. Par contre, il a dit 2 fois le même mot, le plaisir de jouer. Quand tu joues plus ou pas à ton poste. Pour un footballeur, déjà quand tu prends plaisir à être sur un terrain et à prendre de prendre le ballon, d'essayer de jouer, parce que lui c'est un technicien, qu'on le veuille ou non, sa qualité première c'est quoi? C'est la technique. Donc quand tu rentres dans un club comme ça où un entraîneur cherche à te faire jouer au ballon, tu es obligatoirement dans une équipe où tu vas prendre du plaisir, où toi tu vas te régaler, où on s'appuie sur tes qualités. Performances vont être meilleures. Non mais puis, de toute façon, pour être honnête, le transfert s'est fait au dernier jour du mercato et je suis parti à Sassuolo parce que vraiment il y avait ce coach, il y avait cette philosophie de jeu. Il y avait d'autres clubs, et même des clubs espagnols qui étaient intéressés, mais c'était pas les mêmes conditions. Je veux dire là, c'était vraiment le coach qui me voulait, c'était une chance de pouvoir rejoindre cette équipe qui me correspondait complètement. Donc ça s'est vraiment fait parce que tout correspondait, sinon peut-être que je serais resté à Marseille. Justement, le coach faisait un peu une blague là-dessus, il est parti. Est-ce que toi, ça t'inquiète un petit peu ou... Non, c'est vrai que le coach, c'est une grosse perte. C'est parce que ça faisait 3 ans qu'il était là et il a mis un peu son empreinte au club. Il a fait des résultats, il a apporté son style à l'équipe.
Maintenant, c'est vrai que son départ, il est difficile, mais je pense que la direction, elle a toujours voulu des coachs qui jouent au foot, qui veulent jouer au foot, qui ont toujours cette envie de bien jouer, donc je ne suis pas très inquiet. C'était ma prochaine question, c'est est-ce que tu sais s'il a des garanties sur le style de jeu qu'il va y avoir après lui des derbies, de tout ce qu'on m'a dit, dans tous les cas, ce serait un entraîneur qui prône le beau football. Donc ça c'est bon pour toi. Ouais, je suis content. Et si on peut revenir un peu sur ce truc du plaisir, que tu as retrouvé du plaisir à jouer, parce qu'on dit souvent, il n'y a que la victoire qui compte, il y a que... Oui. Par exemple, quand j'avais parlé, donc je mets mon placement de produit maintenant, acheter mon livre, quand j'avais parlé à Stéphane Sparagna et que je lui ai dit, oui, mais après, avec Bielsa, la saison, tout ça, vous n'avez pas les résultats. Est-ce que franchement, quand tu es joueur, si tu n'as que les résultats, mais que tu prends pas de plaisir quand tu joues, mais que tu gagnes à chaque fois 1-0, est-ce que ça compte, tu vois, dans ta tête, toi, en tant que joueur? Ouais, c'est vrai que après, c'est 50-50, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, même avec Sassuolo, on a gagné des matchs et peut-être on jouait un peu moins bien que d'habitude, mais bon, tu es content quand même. Après moi, il y a des matchs où j'ai perdu, mais où on a été bien meilleur que l'adversaire, et même les plus gros en Italie. Après, tu as pris du plaisir, mais c'est sûr que ça fait chier de pas gagner. C'est qui te reste un goût amer. C'est 50-50 en fait. Bien évidemment que le plaisir, il passe par la victoire aussi. Mais ça m'est arrivé aussi de faire des matchs nuls. Cette année contre la Roma, on fait 2 matchs nuls contre eux, mais on fait 2 matchs où on prend du plaisir et on joue mieux qu'eux, tu vois. Mais sur le long terme, est-ce que tu vois, si on te dit, écoute, tu viens dans mon club, avec moi tu vas gagner tous tes matchs à 1-0, mais voilà quoi, tu dépasses pas le rond central et tu vas te faire chier, mais je te dis, tu es en Ligue des Champions à la fin de la saison tous les ans. C'est compliqué à répondre. Est-ce que ça te tente déjà? Ça c'est bien une saison. Ça serait bien une saison. Voilà, Jean-Charles, c'est bien une saison. Après, c'est dur de dire non parce que ce serait mentir, mais moi je suis quelqu'un qui aime le beau football, donc voilà, je préférerais que même si on gagne 1-0, qu'on joue bien, tu vois. Moi aussi je préfère le beau football. En plus, Max, t'as connu Villas-Boas, donc tu... Non, le football, pour résumer un petit peu ce que tu dis, pour Max, les footballeurs, ce ne sont pas des chevaux de course. Ils ne sont pas là pour courir autour d'une piste ou courir après un ballon constamment sans le toucher. Le but aussi, c'est de le récupérer et de pratiquer le jeu offensif, de développer des actions pour aller faire la finalité devant le but adverse. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, c'est vrai que la première année, si tu te dis, bon, tu te bats pour une Ligue des Champions, mais que la deuxième saison, après, il y a du jeu, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas faire ça toute ta carrière, parce que tu n'as aucun plaisir. Puis d'abord, tu régresses. Pour moi, tu régresses. Tu perds toutes tes qualités. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui aiment bien défendre, ils aiment bien le combat. Mais ça, les défenseurs. Moi, je dis pas que pour des joueurs comme Max, des joueurs beaucoup plus offensifs, je pense que les attaquants, t'imagines dans ce système quel rôle ils ont? Non, mais après, moi c'est même pas, je parle même pas du plaisir que offensif, parce que j'ai même pris du plaisir à défendre cette année. Je veux dire, j'ai énormément progressé sur cet aspect-là, parce qu'on m'a fait beaucoup de vidéos. Du pressing en fait, c'était. Ouais, sur le pressing, sur le placement surtout, parce que. Les adjoints, ils m'ont même ressorti des matchs d'il y a même 1 an et demi en arrière. Et en fait, ils me montraient que par moment, en fait, je m'éparpillais un peu trop. Alors que j'avais juste à rester dans une zone pour. Les courses inutiles, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai énormément progressé là-dessus. Et j'ai pris du plaisir aussi à progresser là-dessus. Et donc voilà, c'est pas que le plaisir de jouer bien et tout ça, mais même de défendre. Ça, des fois, il y a des matchs où j'étais content. À la fin du match, on gagnait 2-1, 2-0, mais on avait bien défendu, on n'avait pas encaissé de but et donc j'étais content. Après, tu as aussi peut-être ces sensations de défendre collectivement, où tu as tout un bloc qui se déplace et t'enfermes les porteurs de balles. En Italie, il y a cette réputation-là aussi qui est. Oui. Défensivement, les Italiens sont bien réputés. Tactiquement et sur cet aspect-là défensif, l'Italie a une très belle réputation et puis moi je l'ai ressenti cette année. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où on joue contre des équipes qui jouaient à 5 derrière et tu sentais que ça allait être très compliqué de marquer. En fait, bien défendre, ça ne veut pas dire beaucoup courir. Non, pas forcément, on dit c'est le bloc. Si tu fais 3-4 mètres latéralement ou sur le reculoir ou quoi que ce soit, après c'est une machine qui se met en place. En fait, c'est une disposition. C'est un collectif, c'est si tu défends collectivement ou individuellement. C'est ce schéma-là qui te permet de faire moins d'efforts, mais surtout quand tu récupères le ballon, de vite te projeter vers l'avant. On l'a vu là avec la finale de la Ligue des Champions. Chelsea, ils jouaient malgré le fait qu'ils jouaient à 5 derrière. Moi perso, j'ai pas vu une équipe qui était là que pour défendre. Ils leur ont fait mal à City dans la récupération du ballon et le but qu'ils mettent, c'est ça. Donc il y a des équipes qui font que défendre mais qui jouent très bien aussi complètement. avec le ballon. Défendre, c'est pas forcément mettre un but et attendre. Exactement, non. Comme j'ai dit, Chelsea, samedi, pour moi, c'était un régal le match. C'était un match à l'anglaise, ça allait d'un cas à l'autre. Et Chelsea, pourtant, ils jouaient à 5 derrière, mais ça voulait rien dire. La possession était du côté de City. Bien sûr. Et ça n'a pas été le. Ça ne veut pas tout dire, la possession. Ça n'a pas été ça. Mais bon, on va revenir sur toi. Parce que là, on est vraiment. Parce qu'on a la chance de t'avoir. Et c'est vrai qu'avec Jean-Charles, notamment, on a souvent discuté de toi, de tes performances à l'OM. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, en France, on a compris ton jeu ?
Non, honnêtement, non. Justement, je pense que mon style de jeu, il sera jamais totalement accepté en France. Je pense que les gens auront toujours du mal avec les joueurs dans mon style. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément aussi en France. Je pense que, par exemple, je le vois en Italie, où un nouveau pays pour moi, et où les gens sont très élogieux à mon égard, que ce soit les anciens joueurs ou même quand je regarde les émissions de télé, on parle bien de moi, et puis même les entraîneurs. Et ils parlent bien de toi sur quel aspect de jeu, parce que voilà, ça dérange pas le sur fait ta que qualité technique, tes passes. Je pense que en France, mon profil, c'est du 50-50, voire du 60-40. Je pense qu'on est un peu moins habitué, donc je pense que les gens apprécient un peu moins, et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais à Marseille, c'est que je faisais toujours débat, quoi que je fasse, je faisais toujours débat. Et je pense que ça sert à rien de dire que c'est un délit de faciès ou quoi, mais je pense que c'est plus le style de jeu. En fait. Je pense que les gens, ils ont un peu de mal avec mon style de jeu, le style de joueur que je suis. En France, on aime bien un peu plus les joueurs qui courent un peu plus, les joueurs box-to-box. Mais c'est pas mon. Ouais, parce costaud, rapide. En fait. C'est surtout ça. Et puis c'était les stats aussi un petit peu. Tu sais, des fois, il y a moi j'avais on me disait ouais mais ok mais Lopez il marque pas, il fait pas de passe décisive. Ouais, bah ça monte un peu trop à la tête des gens je pense. Ouais, faut arrêter avec les stats quoi. Parce que c'est pas ça ton rôle en fait sur le terrain. C'est le monde du football d'aujourd'hui. Ouais mais quand t'es pas attaquant de pointe ou allié. Les gens ils ont du mal à comprendre ça en fait. C'est qu'à Marseille j'ai joué que la première saison comme vraiment offensif en numéro 8 et j'avais mis je crois 3 buts et j'avais fait 7 ou 8 passes décisives donc c'était pas mal pour une première saison. Et après j'ai joué dans un poste totalement différent. Quand tu joues à 2-6 avec 4 joueurs offensifs. Moi cette année quand je suis arrivé à Sassuolo, la première chose qu'il m'a dit le coach, je t'ai pas pris pour que tu mettes 10 buts, mais je t'ai pris pour que mon équipe elle joue bien au football et qu'on arrive à bien ressortir grâce à toi, exactement. Et pour qu'après bien évidemment la perte de balle soit bien organisée grâce à toi et à l'autre 6 qui était Locatelli. C'est pas si je suis pas là pour que tu me fasses 10 passes, 10 buts, alors enlève-toi ça de la tête. Ouais, du coup t'enlèves de la pression. Donc la mentalité elle change aussi, tu vois directement, quand t'arrives le coach te dit ça, t'as moins de pression, pas moins de pression, mais après ça fait toujours plaisir de marquer. Voilà, j'ai marqué contre Naples, le but que je mets, j'étais plus heureux. Après, j'ai marqué contre la Fiorentina, j'étais content aussi, ça fait plaisir. Mais j'étais pas là pour on m'a directement fait comprendre qu'on n'attendait pas ça. Tu rentres plus dans un système que dans des pertes personnelles. En fait. Exactement. Je pense que c'est surtout ça qu'ils recherchent. De toute façon, les gens, il faut qu'ils comprennent ça. C'est que quand j'étais à Marseille, les gens qui attendaient de moi que je dribble 10 joueurs et que je marque, c'est qu'ils avaient rien compris à la chose. C'est tout. Moi, à Marseille, et puis en plus, le pire, c'est qu'à Marseille, je faisais presque les mêmes matchs quand je jouais beaucoup. Qu'à Sassuolo, ça se passait bien, j'étais bon dans le jeu, tout ça. Alors oui, je marquais pas tous les matchs, mais dans le jeu, dès que l'équipe jouait bien, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais sur le terrain. Exactement. Mais tu sais, les critiques qu'on entendait souvent, c'est Maxime Lopez, il fait trop de passes latérales, il touche trop le ballon. Mais c'était intéressant parce qu'on avait Gérard Gilly qui était venu sur ce plateau. Il avait dit, c'est vachement temps, il expliquait, des fois, avec 2 touches de balle, une petite passe latérale, on déplacement du bloc adverse. Tu peux défendre aussi comme ça. C'est vachement intéressant. Parce que ça, c'est une analyse un peu plus tactique, parce que c'est un peu simpliste de dire que des passes latérales. Parce que des fois, les passes latérales, c'est utile aussi. Tu peux pas tout le temps jouer vers l'avant. Quand tu peux pas quoi. L'observateur, le technicien qui est un entraîneur voit les choses différemment. Bizarrement quand Gérard Gilly en parle ou que ce soit Alain Perrin qui en parlait, c'était le même discours sur Max. Donc c'est quand même plus élogieux d'entendre parler des entraîneurs qui ont entraîné, qui ont été en finale de Coupe d'Europe, bien sûr, que d'entendre parler malheureusement des supporters qui viennent au stade et disent ouais, non, mais après, ça joue latéralement. T'as aussi les réseaux sociaux aussi aujourd'hui, il faut pas écouter les réseaux sociaux sinon tu deviens fou. Dès que t'es un peu public, c'est terrible. Les réseaux sociaux ça peut briser des carrières. Ouais, faut pas s'arrêter à ça. Toi ça t'a infecté en fait quand tu lisais ça ou tu lisais pas? Au début de ma carrière un peu, maintenant j'en joue un peu aussi, tu vois, parce que des fois il y a des stats qui sortent en ma faveur. Genre les passes vers l'avant, t'étais l'un des joueurs qui faisait les passes vers l'avant. Je crois la période où on commençait à parler de ce mythe là des passes latérales et des passes en retrait, il y a une stat qui est sortie comme quoi je faisais partie des 5 joueurs et je crois que j'étais le 2e en Europe à faire le plus de passes vers l'avant. Donc après tu vois t'en joues un peu, c'est comme ça, mais moi je suis pas là, je vais pas rentrer dans ce jeu là non plus. Parce que c'est une illusion, c'est-à-dire que c'est sur une action à un moment donné où ça garde un peu le ballon, ça tourne un peu autour du pot, ça fait partie du truc et tout de suite on focalise sur ce moment là du match et on voit pas tout le reste, c'est l'analyse de l'instant. Et puis tu sais, pour jouer en avant, il faut que des joueurs puissent demander le ballon en condition offensive. Et puis t'as des gros blocs défensifs en Ligue 1. C'est un tout, il n'y avait pas lui spécialement qui joue collatéralement. On revient toujours au collectif parce que moi j'ai l'impression le moment où il y a un tournant un peu dans ta carrière marseillaise, puisque tu avais dit au début de ta deuxième saison avec Garcia, tu dis peut-être aussi que j'ai fait des erreurs, tout ça, parce que ton frère part à Paris, il me semble aussi à ce moment-là. Ça a été dur, bien sûr. Mais après, moi je me souviens, c'était décembre je crois, que tu es aligné contre Strasbourg avec Gustavo dans un double pivot, comme tu disais.
disais tout à l'heure. Ouais. Et là, tout de suite, ton jeu, il change parce que tu peux plus... Enfin voilà, c'est vrai. Ça. Comme j'ai dit, quand tu joues en 4-3-3, que tu es le numéro 8, tu dois apporter offensivement. En vrai, tu es comme un numéro 10, donc il faut aller devant le but, il faut accompagner les actions, tout ça. Et quand tu joues en 4-2-3-1 avec 2-6, il faut défendre. Après, ça veut dire il y a les 4 attaquants qui sont là pour faire les occasions. Après, bien sûr, tu peux aider. Mais il y a un équilibre. Bien évidemment, il y a l'équilibre à avoir. Et à l'époque, le coach Garcia, il me faisait comprendre ça. Il me faisait comprendre que voilà, il fallait pas que je parte n'importe où, que je me projette comme un fou. Parce qu'après, si tu te projettes, il reste plus que le 6. Et des fois, Luis, malgré le fait qu'il était défensif, il aimait bien se projeter aussi. Donc des fois, il fallait le faire que si tu étais sûr que la balle allait arriver pratiquement. Donc c'était complètement. Il y a un blocage en fait. Que tu le veuilles ou non, il y a quand même un blocage. Sûr, mais c'est ça. Parce que si le coach commence à te dire attention, déjà dans ta tête, tu réfléchis. Parce que c'est pour toi. Oui, psychologiquement, tu es déjà. T'es bridé, mais c'était pas que le coach Garcia, parce que moi, avec le coach des Herbis, cette année, c'était la même chose. Il savait que j'aimais bien quand même aller devant le but, dans la surface, mais il me faisait comprendre qu'il y a l'équilibre à avoir, tu vois. Mais après, non, du coup, ça fait 4 ans maintenant que je joue dans ce rôle-là, donc maintenant je suis habitué. Hein. Et ça te manque pas d'être un peu plus. Moi, j'ai l'impression que ta meilleure période aussi à Marseille, c'est avec Zambo et Vainqueur, en fait, parce que vous étiez vachement équilibré. J'avais la chance de jouer avec deux profils plus défensifs que moi. C'était toi l'offensif. Clairement, j'étais là, cette année-là, dans le jeu, j'étais en quelque sorte un peu pas le patron, mais je veux dire, j'étais tellement libre que j'allais un peu partout. Je savais qu'il y avait William et Franck qui étaient plus défensifs, donc qui se projetaient moins, donc j'étais libre, quoi, donc c'était différent. Après, il y a eu l'arrivée de Morgan, ça a changé un peu parce que lui aussi était très offensif. Morgan, c'est un joueur qui est box-to-box, qui est beaucoup plus projeté, donc c'est différent. Et après, il y a eu le changement de système, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, on a l'impression. Moi, et puis après, il y a Payet aussi qui a pris de la place offensivement. Aussi. Parce qu'on on dit tout le temps, mais il faut recruter. Nous, déjà, les journalistes, on parle toujours de mercato. Les supporters, ils veulent toujours recruter. Mais j'ai l'impression que par moment, il y a des équipes qui fonctionnent. Et tu déséquilibres pour recruter. Tu vois, avec des joueurs moins clinquants, genre Zambo, tout le monde rigolait de lui. Mais en fait, Zambo, maintenant, tu vois, il a coûté cher. C'est l'un des meilleurs dribbleurs de Liga. C'est l'un des. Je pense qu'il a. Même si Fulham descend, il a aussi été bon en première ligue. Mais on se dit, ouais, mais c'est Zambo, c'est pas un nom clinquant, quoi. Alors qu'à cette époque-là. Après, Marseille, ça reste quand même le plus grand club en France. Enfin, historiquement parlant, ça reste le plus grand club. Donc, bien évidemment que les supporters, à l'époque, il n'y avait que des grands noms, on va pas se mentir. Alors, peut-être que. On est habitué au grand nom à Marseille, donc bien évidemment que ça plaît toujours plus un grand nom même qu'un jeune du centre. Je pense que ça restera toujours comme ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est bien beau de dire un jeune du centre, on me donne moins de temps. Je vais en revenir parce que ça m'énerve. On me dit toujours, oui, mais tu défends les jeunes Marseillais. Oui, je les défends. Oui, je suis un Marseillais, je vais défendre les Marseillais. S'ils ont les qualités. Mais tu as une propre histoire quand même dans le club. Oui, d'accord. Ça aussi. Pas comme mais pourquoi on ne donne pas autant de chance à un jeune Marseillais du centre de formation qu'un gars qu'on va payer 10 millions, 15 millions, 20 millions, qui lui arrive au Tu l'as dit parce qu'on a payé 10 millions, 15 millions. Ah d'accord, donc on est obligé d'assassiner les jeunes. Non mais c'est ça, je pense que ça joue. Mais qui est-ce qui assassine les jeunes aussi? Parce que moi, ce que je te disais aussi tout à l'heure, au stade Vélodrome, j'ai jamais vu, enfin j'ai pas l'impression que tu as eu des broncas ou des choses comme ça. J'ai jamais dit ça. C'est que sur les réseaux sociaux où tout le monde me disait, mais j'ai l'impression que... Je trouve que... À Marseille, c'est plus facile d'être accepté quand tu as été acheté. On a pu le voir, et ça a été plus facile pour certains joueurs qui étaient étrangers, tout ça, que pour les Marseillais. Mais est-ce que c'est plus facile dans le club? Parce que les supporters, moi j'ai l'impression que tu leur dis... Attention, tu vois, mais par exemple, aujourd'hui, cette année, quand tu vois la saison qu'il a fait Bouba, Camara, je veux dire, il a fait une saison exceptionnelle. Quand tu vois l'équipe, la saison qu'il a vécue, et on le met pas plus que ça en avant, hein, moi je trouve. Et dès qu'il a eu un petit coup de moins, on lui a vite tiré dessus, tu vois. Moi c'est ça qui me dérange en fait. Mais tu vois, il était cuit à la fin aussi. Oui, mais c'est normal. C'est toujours pareil, on retient que ça. Exactement, c'est ça le problème, c'est que, on va pas se mentir, il a porté l'équipe pendant 4-5 mois, que ce soit en Ligue des Champions, ça a été un des seuls à sortir la tête de l'eau. Après, en championnat, il tenait toujours la route, que ce soit contre les grosses équipes comme les autres. Et après, encore heureux, qu'au bout d'un moment, il a 21 ans, 22 ans, encore heureux qu'il a un petit coup de mou, c'est normal. Et en plus, il a joué presque 8 offensifs, comme tu dis, il joue ce poste que tu veux. Il y a eu un changement de coach, il y a eu un changement de. Il y a eu deux fois, ouais. Mais le problème, c'est que moi, ce qui m'a fait rire, c'est que dès qu'il a été un peu moins bien, mais c'est même pas qu'il passe à côté de ses matchs, c'est qu'il était toujours là, mais dès qu'il a été un peu moins bien, on a direct tiré sur lui. Directement, on a dit, ouais, il est moins bien, ça y est, il faut qu'on le repasse derrière, tout ça, alors que non, en fait, le mec, il a tenu toute l'équipe toute l'année. Mais tu vois, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression, on dit, le public du Vélodrome, il bouffe un peu les jeunes qui sortent du centre. Non, franchement, c'est pour ça, honnêtement, le public du Vélodrome, j'ai rien à dire. Les supporters ont toujours été top avec moi. Et même, ils sont limite heureux, tu vois, d'avoir un Marseillais. Vrai. Mais par contre, après, c'est les observateurs, les réseaux sociaux, les trucs extérieurs, en fait. Exactement.
Après, on va dire pas vous, il y a d'autres journaux et sites internet, d'autres médias marseillais qui sont un peu moins objectifs, on va dire. Ouais. Après, c'est des sensations. Nous, on aime le jeu, on veut voir du jeu. Donc nous, on est plus sensible à ça. Moi, j'ai toujours dit, Charles, il peut le confirmer, et même Mourad, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, ici, j'ai toujours été bien défendu, c'est la vérité, c'est pas... Mais il y a d'autres journaux locaux. En fait, il y en a qui font des préférences. On peut vous dire qu'ils font des préférences. Quand ça les arrange, on va dire que Max était bon. Quand ça les arrange pas. Toi, on n'est pas connu pour être gentil. Hein. Mais nous, on est gentils avec les Marseillais. C'est qu'on est honnête. Exactement. C'est la différence. Être gentil et con, c'est une chose. Être honnête, si tu peux regarder les gens en face. Moi, j'ai toujours été objectif sur mes performances. Oui, tu sais quand tu as fait un match merde. Exactement. Je me suis jamais vendu comme un phénomène. Je sais quand je suis bon, je sais quand je suis pas bon, c'est tout. Après, moi, juste que les gens, en fait, quand ils parlent, ils sont objectifs. C'est pas, ouais, il est nul comme ça. Moi, ça me voilà, il y a des mots qui touchent vraiment, quoi, qui font mal. Exactement. On peut dire il a pas été bon sur ce match-là, bien sûr, je suis le premier à le savoir. Mon père, il est à côté, il peut le confirmer. Mais après, quand les gens ils sont pas objectifs, et malheureusement à Marseille, c'est un peu ce truc-là. Des fois, il y a des gens qui passent, que ce soit chez vous ou chez d'autres, et ils oublient un peu le fait qu'il y ait les caméras et qu'ils soient en direct, quoi. Et ça me dérange par contre. Là, quand c'est comme ça me dérange. Mais ça fait partie du jeu. Exactement. Ça fait partie du jeu et j'accepte. Est-ce que vous êtes formé un petit peu à ça? Est-ce que toi, tu as eu de l'aide? Non, parce que vous n'êtes pas. Parce que par exemple, ce matin, on parlait de la haine sur les réseaux sociaux. Il y a certains joueurs qui ont très mal vécu ça. Même il y en a un qui a mis fin à sa carrière en Australie. Ce que je disais, je sais pas si on le dit tout à l'heure, je dis ça met fin à des carrières, les réseaux. Moi, non, à Marseille, en tout cas, il n'y a pas eu de. Même pour tout ce qui est de parler à la presse, ça, j'ai pas eu de formation particulière. J'ai eu la chance que ça se passe bien directement au niveau face à la caméra, tout ça, donc ça va, mais. Pour les réseaux, après, il faut arriver à prendre du recul, c'est tout. Moi j'arrive, en fait. Faut vraiment, parce que c'est dur. Hein. Il y a des moments, et quand tu. Aujourd'hui, c'est un métier, en fait. Parce que les gens se disent, tu vois, et peut-être aussi. Moi, je pense que c'est normal s'il y a de l'argent dans le football, que l'argent revienne aux footballeurs. Donc les gens ils se disent, vous avez un gros salaire, c'est normal que vous fassiez critiquer. C'est peut-être en partie vrai, mais en fait, après, par contre, je pense que, tu vois, comme on dit, c'est normal, ça devrait faire partie de votre travail. Donc on devrait vous aider là-dessus, et il devrait y avoir des cellules. En fait, ce que les gens, il faut qu'ils qu'ils sachent aussi, c'est que la vie de footballeur, c'est pas seulement le dimanche soir à 21h. Il y a plein d'autres choses. Et moi, je l'ai vécu pendant 1 an et demi avec le coach Villas-Boas, où ça a été très dur. J'avais beau gagner bien ma vie, je peux vous dire que j'aurais préféré gagner beaucoup moins, mais jouer plus. Et tout ce truc-là que les gens voient pas la semaine, quoi, qui est compliqué. La vie au quotidien, elle est compliquée. Bon, maintenant, aujourd'hui, moi, je le dis, j'ai la chance d'être à Sassuolo, c'est tranquille, il y a moins de pression, donc je reviens un peu. Ouais. Mais quand t'es à Marseille, c'est très bien quand ça se passe très bien, mais c'est compliqué quand c'est dur. Donc les gens ils ont tendance à pas le voir, ça, parce qu'il y a certaines personnes qui allument que la télé le dimanche soir et qui regardent l'OM jouer. C'est tout. Ils voient pas toutes les séances d'entraînement et tout ce qui va avec. Et tout ce qui peut se passer aussi. C'est-à-dire que ça te mangeait, tu rentrais chez toi, t'étais pas bien. Et parce que tu jouais pas simplement. Bien sûr, parce que moi j'ai horreur de pas jouer. Et tu savais qu'en plus t'allais pas jouer. Exactement. Et puis je m'étais fait à l'idée que j'allais pas jouer. C'est ça. Par moment, tu sais que tu ne vas pas jouer, même si tu te bats toute la semaine pour jouer. Tu te dis, la porte est fermée, elle n'arrive pas. Justement, André Villas-Boas, moi j'ai adoré les qualités humaines du coach, même si je ne l'ai pas fréquenté comme toi. Après, au niveau de jeu, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. Est-ce que toi, ça a été difficile en termes de jeu, mais aussi tu as été un peu ballotté et tu as fait jouer un peu à des postes qui ne sont pas les tiens, quoi. Moi, avec le coach Villas-Boas, le plus dur, ça a été sur le terrain, en fait. Sinon, en vrai, hors foot, on avait vraiment une bonne relation. Et puis même, je l'ai déjà dit, mais quand il a quitté le club, moi j'ai envoyé un message, Maki m'a envoyé des messages quand j'ai signé à Sassuolo, quand j'ai marqué, il m'a envoyé. On avait une bonne relation en dehors du foot, mais dans le foot, je pense que mon profil de joueur, il correspondait pas avec le foot qu'il a mis en place à Marseille. Donc bon, après quand c'est comme ça, tu peux rien y faire. Pourtant, mais il était le premier à me dire que je faisais tout ce qu'il fallait à l'entraînement, j'étais sérieux. Oui, il était lucide sur. Après, il m'a donné ma chance à des postes qui n'étaient pas les miens, mais il me l'a donné parce que même lui il me disait tu mérites tellement que je te mets attaquant droit. C'est vrai que ça me rendait pas service par moment. Pas du tout même. Pas du tout même. Il y a eu quand même ça m'a rendu service parce que c'était le match où Lyon. Exactement. Mais sinon humainement, il y avait. Dis-toi qu'il a mis Valère aussi. Voilà, il a mis Valère. Oui, c'est des postes un peu particuliers. Exactement, c'était compliqué pour pas mal. On était un petit groupe où c'était compliqué, donc. Mais non, on est humainement, tout allait bien avec lui. Bon, je sais que tu n'as pas de regrets, tu es content d'être parti en Italie, etc. Tu as tourné la page, mais je te pose comme cette question. Maintenant que tu vois qu'il y a un nouveau coach, c'est quand même pas le même jeu qui est prôné, et encore on n'a rien vu à mon avis, on verra la saison prochaine. Est-ce que toi ça donne pas envie de voir ça? Bien sûr, c'est vrai que
C'est pas que ça me donne envie, c'est que je pense que j'aurais pu correspondre avec le style de jeu qui est en place avec le coach Sampaoli. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense qu'on n'est pas encore. Le projet n'est pas encore vraiment parfait. Je pense qu'il a besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l'avais vu jouer avec Séville, moi, à l'époque, parce que c'est l'époque où il y avait Samir Nasri et tout ça. J'avais regardé les matchs, c'était pas mal. Mais honnêtement, non, pas de regret, bien sûr. Mais le style de jeu, il me plaît beaucoup, bien évidemment. Oui, là, on le trouve. Et puis il y a un milliard de questions que j'aimerais te poser, mais si on reste sur le jeu, moi j'ai l'impression que toi tu es un joueur qui a besoin que les autres bougent, que tu es quelqu'un qui... Je disais souvent que toi tu es là pour mettre de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire qu'il faut que la machine fonctionne. Et toi tu as vécu des équipes qui fonctionnaient bien, comme celle qu'on parlait avec Vainqueur Zambo, même celle de 2017-2018. Celle de l'Europa League, la saison Europa League, c'était bien. Et après la saison d'après c'est plus difficile. Et par exemple le mois de janvier, je me souviens que il y avait assez peu de trucs positifs sur toi, parce que l'équipe était elle était mauvaise, mais toi t'étais bon en fait à ce moment-là. Mais donc on n'a pas trop envie de le souligner parce qu'on se dit bon, l'équipe elle est mauvaise, mais c'est bon, c'est un peu le meilleur des moins bons. Mais dans le jeu, est-ce que toi, est-ce que toi dans le jeu, tu vois, par rapport à tes partenaires, tu sens vraiment des différences dans leurs mouvements? Est-ce que tu sens des mecs qui ont plus peur de recevoir le ballon? Est-ce que tu es plus embêté à leur filer quand ils... Comme je disais tout à l'heure, quand on parlait avec Jean-Charles du profil, en fait moi je suis, comme je l'ai dit juste avant, je suis pas le joueur qui va dribbler comme Flotovin 4-5 joueurs et qui va marquer. Donc moi en fait j'ai besoin des autres. Je suis un joueur qui a besoin du collectif, et donc bien évidemment quand le collectif est à moins bien, c'est plus dur pour moi. Alors après, voilà, j'ai quand même ma force de caractère, j'ai quand même ce truc-là qui fait que même dans la période compliquée, comme tu dis la dernière saison avec Garcia, j'arrive à sortir des bons matchs. Mais quand le collectif, comme par exemple la saison Europa League, parce que cette saison-là, je joue beaucoup en Europa League et beaucoup moins en Ligue 1. Ben voilà, je volais un peu sur le terrain parce que le collectif était trop bien huilé. Que ce soit contre Braga, contre la Bilbao, on a fait des top matchs. Et c'est là où bizarrement, les gens ils retiennent ces matchs parce que ces matchs-là, tout allait bien. Tout le monde, le match contre Leipzig, tu vois, tout le monde avait envie de jouer, tout le monde était à fond et tout le monde était disponible, tout le monde voulait le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça m'arrange à moi. C'est là où quand j'ai le ballon dans les pieds, que je vois 3-4 solutions, ben moi je suis plus heureux. J'ai qu'une envie, c'est de mettre les mecs qui sont devant moi dans les meilleures conditions pour qu'ils fassent. À l'époque, donc c'était Jim, c'était Flotovin, c'était Lucas Ocampos. Même Morgan Sanson. Voilà, Morgan. Bon, après Morgan, on joue à deux ensemble, donc c'est différent, tu vois. Mais du coup, tu n'as qu'une envie, c'est de jouer pour eux, tu vois. Moi, je suis un joueur comme ça, je suis un joueur qui. Je suis pas individualiste, je suis là pour les autres. Je préfère être le premier à faire partir l'action et qu'après il y ait but. Et pourtant, j'ai pas fait la passe D. Comme ce qui se passe sur le fameux but de Bounassar, c'est contre Leipzig. Parce que tout le monde l'oublie parce que tu démarres très bien l'action, tu te retournes très vite et voilà, c'est exactement le joueur que je suis en fait. Et moi, je prends du plaisir à faire ça en fait. Mais ça, est-ce que aussi, c'est. Encore, je continue ma placement de produit, mais mon prochain bouquin, c'est sur la Ligue 1, etc. Et il y a beaucoup de coachs qui m'ont dit ouais, mais en France, on n'a pas assez de culture football. C'est-à-dire que ça, ce que tu expliques là, c'est-à-dire que les supporters et les observateurs, ils doivent aussi pouvoir le mettre en valeur. Et on a l'impression qu'en France, tu mets en valeur que le mec qui marque. Est-ce que tu as senti une différence même par rapport à l'Italie? Bah oui, tu l'as senti, vu c'était ce que tu disais tout à l'heure. Oui, l'Italie. Après, quand tu regardes la télé, c'est des anciennes légendes qui parlent. Enfin, je veux dire, c'est. Mais on en a aussi des anciennes légendes. Bien sûr, bien sûr. Je dis pas qu'en France, il n'y en a pas, mais. Non, après, je pense que l'ancienne légende est gris. Exactement aussi, c'est ça aussi, malheureusement. Malheureusement, c'est ça aussi. Par moment, il y a même des anciens joueurs qui sont un peu aigris, qui vont être un peu méchants dans leur propos. Mais après, non, en France, c'est pas qu'on n'a pas la culture, c'est que. Je sais pas, maintenant, on est beaucoup matrixé par tous ces trucs de stats et compagnie, là, tout. Maintenant, ça compte plus. Des fois, tu vas faire le pire match de ta vie, mais tu vas juste mettre un but et les gens vont être contents, tu vois. Et moi, c'est ça un peu que j'ai pas trop aimé, tu vois. C'était marrant parce que toi, des fois, on disait ouais, mais ok, alors Maxime Lopez, vous le défendez parce qu'il est content, il a fait 100 passes dans un match. Mais toi, tu t'en foutais en fait. Tu regardais le nombre de passes que tu faisais après les matchs? Non, pas spécialement. Moi, souvent, c'est les gens qui me le disaient. C'est mes amis, c'est mon frère. Enfin, moi, je fais pas attention à ça. Moi, c'est soit je sors du match, je suis heureux, et tu peux même, si je suis énervé, tu peux même me dire que j'ai touché 150 ballons, je vais pas être content quand même. Donc, non, moi, je suis pas non plus à l'affût de ça. On se souvient tous de ce moment après Monaco, je pense que vous faites match nul et vous allez avec, je pense c'est avec Steve et Louis. Où tu marques et je sais plus ce que tu dis, mais tu leur dis un truc du genre on va aller voir pour leur dire quoi. Non, mais c'était parce que c'était une période compliquée, que pour moi c'était pas le moment d'aller parler avec tout ce qui se passait dans le match. On est des humains aussi, on vit tous les choses différemment, mais surtout qu'après, je crois une semaine après, on a fait une réunion avec les supporters, ça s'est super bien passé. C'était plus pas dans le sens où ça sert à rien d'aller maintenant.
on est sur une fin de match, on n'a pas gagné, il y a de la nervosité des deux côtés, ça sert à rien d'aller là-bas, ça va pas être constructif. Venons attendre de la semaine prochaine, on fait une réunion avec les supporters, c'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé, les supporters ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et nous on a dit ce qu'on a, les cadres ont répondu, et puis voilà, ça s'est bien passé, et on est reparti un peu mieux. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que même, parce qu'on travaille donc sur le film sur les minots avec Jean-Charles, et on a l'impression qu'en fait, c'est même pas... C'est comment en fait. Minot, mais moi j'appelle toujours Minot. Hein. Ouais. Donc, même Ryan, tu l'appelles Minot. Ouais, même Ryan, j'appelle Minot. Donc, mais Jean-Charles, il m'a connu Minot aussi. Tout jeune. Exactement. Mais on a l'impression qu'en fait, à Marseille, c'était la même chose dans les années 80 pour toi qu'aujourd'hui pour toi. C'est-à-dire que c'est même pas tant le public marseillais, parce que le public marseillais aime voir des Marseillais sur la pelouse, mais c'est que l'environnement extérieur, et peut-être aussi au club, parce que quand je dis extérieur, c'est aussi les dirigeants, etc., se disent toujours. Bon, ok, il est gentil, c'est un joueur formé au club, mais c'est pas assez bon pour aller plus loin, en fait. Voilà, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, Max, c'est qu'on en revient à ce que je disais il y a quelques minutes, qu'aujourd'hui, quand tu es formé à ce club-là, on te laisse moins de temps, on te laisse moins de chances, on te laisse moins d'erreurs qu'à des joueurs qui viennent de l'extérieur. Tu vois, c'est ça, qui te laisse moins d'erreurs. Tu vois, pas les supporters. Moi, je pense que les supporters, vraiment, ça leur fait plaisir de voir des Marseillais. Ouais, l'entourage, voilà, c'est ça. L'entourage de l'équipe, les dirigeants. Bon, nous, on avait cette chance d'avoir beaucoup de dirigeants marseillais. Parce que ça peut mettre la pression sur un coach aussi. Qui comprenait tout ça, qu'on avait cette âme-là. Il faut savoir une chose, que quand tu sors d'un centre de formation de Marseille, que tu es de Marseille, tu as une âme totalement différente des joueurs qui viennent de l'extérieur. Qu'on le veuille ou non, ça, on peut pas retrouver la même sensation, les mêmes efforts, le même cœur, la même forme qu'on va mettre dans un match. Tu comprends la ville, tu comprends le public. Tu l'as vécu. Ça, tu l'as vécu dans les quartiers de Marseille et tu le revis. Ta seule ambition à toi, quand tu arrives au centre de formation, c'est de fouler la pelouse du stade Vélodrome. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus la même façon que des joueurs qui viennent de l'extérieur, qui font plusieurs contrats dans d'autres clubs et qui arrivent à l'OM, qui veulent s'imposer de suite et qu'on leur laisse plus de chance. Moi, c'est ce que je regrette. Voilà. Donc il faut leur laisser la chance et surtout, ils ont un caractère qui est forgé pour jouer au Vélodrome parce qu'ils connaissent les rouages de la ville, du centre de formation, des gens qui viennent au stade. Nous, on avait la possibilité aussi de jouer en ouverture à l'époque de la première division, quand nous étions en troisième. On avait cet avantage-là. C'est que quand on rentrait sur le Vélodrome, on avait déjà quelques repères, tu vois. Mais, c'est vrai. Et aujourd'hui, même si tu regardes les gars de la réserve, ils ont souvent tendance à s'entraîner les pros. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Donc, Il y en a beaucoup. Tu vas très jeunes. Oui, après, même. Vas-y. Moi, en plus, quand j'ai commencé en pro, j'avais énormément de pression parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu des joueurs. Je veux dire, les derniers vraiment qui s'étaient imposés, c'était les frères Rayou. Donc, il y avait une grosse période de vide et pourtant, il y avait eu des belles générations, mais une grosse période de vide où je me retrouve en pro et il y a énormément de pression. Et d'où il sort et qui sait. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il va tenir le coup Et puis il y a le truc pépite aussi. Tout le monde dit c'est la pépite. Après moi j'ai eu la chance. J'ai signé très tôt mon contrat à Marseille. Comme les gens le savent, j'ai failli aller en Angleterre à Liverpool. J'ai signé très tôt, donc j'ai été connu entre guillemets très tôt. Mais après il y a eu une période de creux de 16 à 18 ans jusqu'à ce que j'arrive à l'équipe pro où on n'entendait plus trop parler de moi. Et après je suis arrivé sur cette période-là où tout se passait bien et puis le coach Garcia m'a lancé directement. Et puis énormément de pression parce que déjà c'était mon rêve à moi de jouer à Marseille. Donc bien évidemment tu te mets la pression parce que tu te dis que bien évidemment je suis là, mais peut-être que dans 10 matchs je serai plus là du tout. Voilà, après c'était une fierté aussi. Moi, mais toi tu étais quand même, parce que dans les catégories de jeunes, moi je les ai pas vus les matchs, mais on nous a dit que tu étais largement au-dessus comme Bouba. Non, bien sûr, mais ça veut rien dire. J'en ai connu des tonnes de joueurs qui étaient largement au-dessus mais qui n'ont pas passé le cap. Le cap le plus dur c'est les pros. Exactement. Mais au début, bien sûr, il y avait énormément de pression. Mais après, le fait que je sois né ici, voilà, comme il a dit Jean-Charles, je jouais dans un club de quartier au Burel. J'avais l'habitude de jouer ces matchs-là, même quand tu es petit à Marseille, même quand tu es un petit à Marseille. Je le vois encore quand je vais voir les équipes de mon père, quand ça joue, il y a toujours cette ambiance un peu. Parce que c'est Marseille, c'est comme ça. Exactement. Donc après, quand moi je suis arrivé au Vélodrome, et je pense que c'est les premières choses qui sont ressorties de mes matchs, c'est que je jouais libéré déjà, alors que c'était mes premiers matchs en pro. Et je paraissais comme si ça faisait 100 matchs que j'avais, alors que c'était mes premiers. Parce que j'avais l'habitude de ça et j'avais pas peur de jouer devant 60 000 ou quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que je dis le jour où c'est compliqué et tout, c'est que j'avais conscience de la situation, tu vois. Je savais que c'était Marseille, que c'était normal en fait. Et c'est pour ça que j'étais pas non plus perturbé que ça et que justement ce match-là qui était très compliqué, je marque et c'est un symbole dans le sens où moi j'étais libéré ce jour-là, j'étais pas sous pression et peut-être que les joueurs qui viennent de l'extérieur, ils arrivent moins à gérer ça. Tu vois. Comme cette année, ça a été compliqué. Oui, parce qu'il n'y avait pas de public cette année. Alors juste une petite pause, Ryan.
On pourra peut-être prendre une ou deux questions à la fin de l'interview où il reste à peu près 10 minutes. J'en ai quand même sélectionné quelques-unes. Ouais, je te le dis, ok, nickel. Pas de souci. Ouais, parce que c'est vrai qu'on en a vu beaucoup des joueurs un petit peu se liquéfier, perdre leur talent. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est la même chose qu'on retrouve, tu vois, parce que quand tu parles, parce qu'on a fait beaucoup des interviews maintenant avec les minots de l'époque. Des fois, tu leur parles et tu leur dis, ce que tu dis, c'est la même chose, tu vois. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Marseille. J'ai l'habitude, en fait, j'ai pas peur quand je rentre sur le terrain. C'est ça, en fait. Ouais, mais t'imagines, en plus, lui, il a eu la difficulté. C'est que nous, on est monté en bloc. Ouais, oui. On est monté en bloc. On est tous montés en même temps. Mais lui, il est passé après les frères Ayou, où il y a eu un laps de temps assez important. C'est-à-dire, c'est un nouveau Marseillais qui arrive. Il n'est pas très grand, il est petit, il est mince, il est pas costaud. Mais c'est quoi ce joueur, tu vois? De suite, c'est quoi ce joueur? C'est vrai. C'est l'image que de suite. Surtout avec le côté athlétique en Ligue 1. La résonance qu'il y a, tu vois. Tu vois, Maxime Lopez, on en a beaucoup parlé, mais dès qu'on le voit arriver, ouais, mais c'est un petit gabarit. Mais alors Et alors Et puis il y a pire, c'est-à-dire que tu vois, toi t'étais au-dessus, Bouba était au-dessus aussi, et puis après, en fait, tous les joueurs ne peuvent pas être au-dessus de leur catégorie d'âge, mais pourtant, il y en a beaucoup qui font des bonnes carrières. Mais à Marseille, si t'es pas top du top, c'est mort, quoi. Tu vois pas l'équipe première. Et surtout à Marseille, il faut avoir du caractère. Moi, ce qui m'a permis de faire ce que j'ai quand même pu faire à Marseille, c'est d'avoir un caractère. Dès que je rentre sur le terrain, je me transforme. Et Bouba, c'est pareil. Pour nous, en plus jeunes Marseillais, qu'on a toute cette pression autour de nous. Si tu n'as pas de caractère, tu n'existeras jamais. Et moi, j'ai eu cette chance-là, malgré que je sois petit, malgré que je sois plus frêle que les autres. Le caractère, il joue tellement. Parce qu'il faut avoir du caractère. Tu arrives dans un vestiaire où il y a des grands noms, il y a des égos. Voilà, il y a des égos, il y a plein de choses. Il faut arriver à se fondre dans la masse, mais à s'imposer aussi, parce que c'est important. Et voilà, c'est juste ça. Hein. Moi, je pense qu'il faut rajouter une chose très importante. C'est quand tu es Marseillais, que tu foules le Vélodrome, quand tu rentres à la maison, tu as de suite l'autocritique. Oui, en plus. Non, mais c'est important. Parce que d'abord, tu vas revenir dans ton quartier, tous tes copains, les potes de quartier. Tu vas pas aller acheter un kebab à 22h. Et surtout tes parents. Surtout tes parents. Non, t'as les parents, mais même si tu sors, ils vont pas te premiers qui vont te juger, moi, mes frères, mon père, ma mère, ma soeur, tout le monde me jugeait, mes cousins, mes amis du quartier. Non, mais tout le monde. Et là, tu te rends compte. Ouais, si tu prends un peu le melon, moi, c'est toujours le cas. Hein. Moi, mon père, c'était. Tu rentres dessus dans le droit chemin, là. Mon père, il m'a toujours remis dans le droit chemin, que ce soit pour tout. Très rarement, en plus, il le dira pas, il est à côté, mais très rarement, il me dit que j'ai fait un bon match ou quoi. Et mon frère, c'est pareil encore aujourd'hui. C'est pas plus mal. Et c'est mieux, c'est ça qui me permet d'avancer, c'est que quand on te dit que tu es trop beau, que tu es trop bon, c'est là où tu vas t'enflammer. Oui, parce qu'en plus, dans le milieu du football, il disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent, dans des courtisans, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont toute la journée à te dire t'es le plus beau, t'es le plus fort. C'est ça. Il y a tellement d'argent dans le football et on le voit même. T'imagines, j'étais à Emac, j'étais ici, on a bu un coup, c'est ça. Et les mecs qui se gargarisent. T'en as vu, toi, des mecs comme ça que tu connaissais de loin et qui d'un seul coup sont devenus tes meilleurs collègues? Non, parce que moi, directement, j'ai fermé. Mais il y a des mecs qui ont essayé de venir. C'est comment on appelle ça, Marseille? Il y en a toujours. Les ratamars. Non, bien sûr qu'il y en a toujours qui essayent parce que t'es le pote c'est le pote de ton pote, donc il va essayer de. Oui. Mais moi, depuis le début, j'ai mon cercle familial et il y a personne qui peut rentrer là-dedans, tu vois. Donc j'ai besoin de personne d'autre, tu vois. Mais t'as de la chance d'avoir un père qui est fan de ballon, qui connaît, d'avoir un frère. Exactement, j'ai mon grand frère qui est au Paris FC. On le dit doucement, mais. Non, mais en plus, il joue bien, ton frère. Ouais, non, oui, très bon joueur. Ce qui est important chez un joueur, la première qualité qu'il devrait avoir, c'est de savoir faire son autocritique. Exactement. Mais je pense que c'est. Mais franchement, je pense que c'est dur parce que, comme je le disais, il y a tellement de courtisans qui te disent t'es le plus beau, t'es le plus fort. Écoute pas le coach, c'est un con. C'est compliqué, quoi. Tes parents. Il faut avoir des parents qui te mettent des gifles. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'il y a le gros problème aujourd'hui pour les plus jeunes, c'est que les parents ils les voient trop beaux. On est d'accord. Il y a un business aussi. Les parents, ils pensent aussi, il y en a beaucoup. Tu as 6 parents sur 10 qui pensent à l'argent, à se sortir de la misère. C'est vrai qu'il y a tellement d'argent et dès le plus jeune âge, à 12-13 ans, il y a des clubs qui font des propositions pour les familles qui sont incroyables. Ça c'est de la acheter une maison, machin. Malheureusement, les familles, je peux le comprendre aussi, attention. Parce qu'il y a plein de familles qui sont issues de quartiers défavorisés. Exactement, il y a des familles qui sont dans le dur et à qui ça peut sauver la vie, bien évidemment, encore heureux, mais je dis pas ça, mais c'est des familles qui tuent le joueur. C'est dangereux aussi pour les petits au final. Parce qu'il y a beaucoup de désillusions. Exactement, c'est ça le truc. Il y a autre chose aussi, Jean-Charles, c'est qu'il faut, tu vois, il y a des familles, en fait, c'est juste qu'ils connaissent pas le football, tu vois, ils sont pas fans de football et ils voient juste leur enfant et donc ils peuvent se faire arnaquer parce que t'as des tas de gens qui arrivent autour, qui commencent à leur promettre des choses et en fait les parents des fois ne veulent pas faire mal, mais ils font mal parce qu'ils connaissent pas en fait et que c'est un milieu difficile. Tu as tout à fait raison. Pourquoi ? Parce que les dirigeants d'aujourd'hui,
Quand tu te dis, Max, on vient te recruter, tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ah ouais. Les parents qui sont dans la misère, les pauvres, et du coup on leur propose de l'argent, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça monte vite. Mais eux, ils sont perdus. Ils sont perdus. Tu comprends? On les fait voyager dans le monde entier du jour en espace de 10 minutes. Ils ont voyagé dans le monde entier. Ils ont des villas, des Porsche, des ci, de là. Les parents, ils ne savent plus où ils sont. Ah ouais, c'est C'est sûr. difficile. Et imagine-toi, alors, le petit, comment il va devenir si c'est des parents qui sont sur les nuages, quoi. Ah, et qui font pas exprès, tu vois, c'est ça Et qui aussi, ne font pas c'est ça exprès. aussi parce que Et des ça, fois c'est on les a. dirigeants. Voilà. Donc ça, il devrait y avoir un accompagnement C'est le du club système par aussi. rapport à ça. Ben, moi, par exemple, je l'ai vécu cette situation parce que, quand j'ai eu 16 ans, je devais aller à Liverpool et les clubs savent faire en plus. Ils savent séduire. Voilà, c'est dur de te faire rêver parce que moi, quand je suis allé là-bas, quand on a fini le séjour, j'ai dit je signe là-bas. Ah ouais, mais c'était pas Fulham, c'était Liverpool. C'était quoi. Liverpool. En plus, ouais. Ça avait les étoiles plein la tête. Pas du Après, voilà, c'est normal. J'étais gosse et bien évidemment encore heureux. Après, j'ai eu la chance d'être dans une famille structurée, Ouais, eh oui. avec mon père qui connaît bien le foot et tout. On a fait le bon choix au final. Je regrette pas une seule seconde de ne pas être là-bas, de pas être allé là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en Angleterre et qu'on voit plus jamais. Ils sont perdus. Eh oui. Mais par exemple, Jérémy Boga, il est bon, ça s'est bien passé pour lui quand même dans l'ensemble. Parce qu'il a réussi à rebondir après. Voilà, exactement. Mais à Chelsea, il n'a pas réussi. Après, le problème, c'est que quand tu arrives à Chelsea, à ton poste, par exemple, Jérémy, c'était Eden Hazard. Comment jouer à la place d'Eden Hazard? Ouais. Impossible. Mais là, il va venir à Marseille, non? Jamais boire. Mais honnêtement, j'aurais bien aimé vous donner des infos, mais j'en ai pas. Ryan, t'as eu des questions? Bah, tu viens de m'en griller une, merci. Ah ouais, j'ai grillé direct. Mais je savais que ça allait être Oui, très bon, oui, cette forcément. question. Mais bon, là, on a une autre question un peu sur le mercato un peu plus général. C'est Shogun System, pardon, qui dit c'est quoi son avis sur les recrutements ou les quelques inspirations qu'il y a pour l'instant au niveau du recrutement. Et bon, là, juste pour donner une petite info en plus, supplémentaire rapidement, c'est pour Gerson, c'est Globo Esport qui dit que ce serait apparemment fait. Ça accélère. Tu parles du recrutement de Marseille? Ouais. Oui, voilà. Là, c'est En par gros, qu'est-ce que rapport tu penses du travail de Longoria, quoi? En vrai, honnêtement, on attend de voir. Son travail va commencer maintenant, réellement. Je suis d'accord avec toi. Après, je suis personne pour le juger. Bon, maintenant, je suis un peu extérieur. Non, mais juste un avis bien sûr, après, d'amateur de football et de les- supporter de l'OM. Non, bien sûr, les noms qui reviennent, c'est des noms intéressants. Bien sûr, je pense que, de toute façon, je pense que c'est Pablo Longoria, mais c'est surtout le coach Sampaoli qui décide. Donc, Les je pense profils que, intéressants, voilà, on disait tout à exactement, l'heure. Les profils, ils vont aller dans son système. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que Milik et Lirola restent surtout. C'est des joueurs que j'ai énormément appréciés sur la deuxième partie de saison. Je pense qu'ils ont Nous aussi. Ils ont pas mal aidé l'équipe à On peut sauver, sortir la tête de l'eau. Donc les deux, j'aimerais bien qu'ils restent. Après, en termes de recrutement, c'est vrai que les noms qui reviennent, c'est des bons joueurs. Gerson, moi je me rappelle un peu de la Fiorentina, c'était un bon joueur. Après Almada, moi je connais bien le Football Manager, c'est pas mal aussi. Et Gendouzi, t'as joué avec lui, toi? C'est moi Non. j'ai joué en sélection. Oui, j'étais en sélection c'est un avec bon lui. joueur. C'est un très bon joueur, bien sûr. Bah, de toute façon, s'il était à Arsenal, c'est pas pour rien. Hein. Il a fait une très bonne saison à Hertha Berlin, mais là il était blessé. Ouais, Ouais, c'est on blessé, c'est dit vrai qu'il a pas fait l'Euro. est caractériel. Toi, tout à l'heure, tu Bien sûr, disais bien il sûr, faut du caractère pour a un réussir à gros- Marseille. Après, il y a un caractère gros et caractère, c'est pas Voilà. pareil. Après, il va mûrir aussi. Hein. Exactement. Il est c'est ça papa, aussi. je crois, maintenant. Ouais, il a pris 2 ans de moins que moi, il est la génération Bouba. Donc non, après oui, c'est bien le mercato, j'espère que on va voir honnêtement. on attend de L'OM, voir. ils ont pas une clause de rachat avec toi. Hein. Non, ça c'est possible. Ils ont fait une belle affaire avec toi, l'OM. Au prix où ils t'ont vendu. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça nous a Ça a tous été- surpris, quoi. On a tous été surpris, on en a parlé pendant le mois d'ailleurs. Ouais. Bah, surtout, j'aurais pu franchement, partir libre en fait, surtout ça. Et ouais, c'est ça. Non, mais t'as prolongé ton contrat avant de Ouais, partir en plus. exactement. Ah, mais C'est toi, d'autant ouais, plus ça- étonnant, moi, je trouve. Enfin bon, bref. T'as une autre question, Ryan? Ouais, j'ai une autre question. Bah, du coup, c'est un peu sur ça. Est-ce que tu serais prêt, toi, peut-être dans les années à venir, à revenir un jour à l'OM? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que tu en as envie? Pour être honnête, du coup, vu que je suis en live un peu moi aussi sur Twitch ces derniers jours, on m'a posé pas mal de fois. Honnêtement, là, dans les prochaines années, non. Je pense peut-être plus tard. Pour l'instant, je découvre un nouveau championnat que j'apprécie énormément. Même de base, j'étais plus Espagne qu'Italie, mais je kiffe vraiment l'Italie et je me vois bien rester quelques années là-bas. Donc non, pour l'instant, l'OM, ça y est, la page elle est tournée. Ça a été une très belle page où j'ai que des bons souvenirs, même les plus durs ont été des bons souvenirs. Mais maintenant, ça y est, c'est une nouvelle page qui s'écrit et non. Tu iras pas à Lyon, hein? Non. C'est rare d'entendre dire ça d'un joueur. Bah, c'est honnête. Souvent. C'est pour ça que c'est rare. Bah oui. Non, mais on sent Non, que t'es détendu quand même, Max. Ouais, moi je viens de bien, en mais pleine ça carrière là. Et là, en pleine carrière, ben lui, il a dit, bon, l'instant, ma carrière est ailleurs. Non mais c'est vrai, en plus on sent que là, bon, c'est les vacances, puis je bon, suis t'es en Italie maintenant, t'es un peu loin de toute Ouais, cette je suis folie bien ici, sûr. donc... Non, je suis bien, je suis apaisé, je suis tranquille. Mais
Mais non, de toute façon, c'est la vérité, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais mentir en disant oui, j'ai envie de revenir l'année prochaine. Non, mais il y en a beaucoup qui font la musique, tu comprends? Ouais, non, mais ça existe. Ah, Didier Drogba, il a dit qu'il devait revenir tous Jean-Charles les arrête étés. avec Didier Drogba, ouais, c'est vrai. Et l'Espagne, parce que tu disais, normalement, à la base, tu disais c'est plutôt le championnat vers lequel tu te dirigeais. De base, tout le monde envoyé, même les observateurs, tout le monde envoyé là-bas, hein, on va pas se Et puis, mentir. il y a eu des contacts avec Monchi, je pense que tu en as déjà parlé. Ça a failli se faire avec Séville il y a 2 ans. La dernière année de Garcia, la période où c'était compliqué, moi j'étais en train de. On était un peu en égo avec Séville, mais au final ça s'est pas fait. Mais non, au final l'Italie, en plus je trouve que ce qui pourrait jouer à ma faveur en Italie, c'est que mon profil de joueur, il y en a très peu en Italie. Et à moi d'être bon pour gagner, pour augmenter ma cote et tout ça, mais je veux dire, mon profil il existe peu en Italie. Toi, tu te vois rester un petit peu en Italie pour le moment, t'aimes bien? Je trouve que le niveau il est quand même assez relevé. Du 1er au 7e, c'est top club quand même si en Europe après elles ont un peu plus de mal ces équipes-là, mais ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je me plais vraiment beaucoup en Italie. Il y a un autre truc, c'est que le championnat italien, il était quand même pas très bien il y a quelques années. Ça va beaucoup mieux et ça joue moins fermé aussi. Exactement, c'est en train de retrouver de la valeur, c'est en train de redevenir un peu comme avant et de plus en plus, il y a des grands joueurs, il y a Cristiano qui est à la Juve. Voilà, c'est plaisant quand tu joues tous les week-ends contre l'Inter, grosse équipe cette année aussi. L'Inter, ouais, grosse équipe. L'Atalanta, ça fait 3-4 ans. Ça, c'est un bel exemple, tu vois, l'Atalanta. Une équipe avec moins d'argent, qui travaille très intelligemment et qui propose du jeu, ça c'est top ça. C'est une équipe qui dérange tous les gros, ils ont fini 2e cette année. Une 3e, je crois, parce qu'ils ont perdu le dernier match, mais on les a vus contre le Real, on les a vus contre Paris. Contre Paris l'année dernière, ils ont peur de rien. Ils perdent à la fin sur les temps additionnels, donc c'est vraiment une belle équipe et ça a été l'équipe la plus dure contre qui j'ai joué cette année. Vraiment, le style de jeu. Beaucoup de mouvements, beaucoup de. Comme avec Bessa, c'est de l'individuel défensivement. Et c'est très dur à manier. Personne n'arrive à les battre en Italie réellement. Hein. Ils mettent des scores à tout le monde. Puis là, ils s'installent en plus en haut. C'est ça qui est impressionnant. Ils marquent énormément de buts. Moi, là, on a perdu 5-1 contre eux. Putain. Mais en plus, vous jouez aussi. On aurait dû faire un catenaccio contre eux. Parce que. Non, mais voilà, c'est un nouveau championnat que j'apprécie énormément. En plus, tu vas voir le nouveau championnat avec du public. C'est ça aussi. Ouais, ça va être plus sympa. Le tifosi. Cette année, ce que j'ai regretté, c'est ça. Exactement. C'est qu'il y a des beaux stades. Franchement, quand j'ai joué à San Siro, le stade il est magnifique. Après, même à l'Inter, j'allais dire, à Naples, le stade est incroyable. Non, il y a que des beaux stades. À Rome aussi. Même le stade de Gênes. À Gênes, le stade, tu sens que quand il est plein, il y a de l'ambiance. Ça bouge, ouais. Parce qu'il est petit, le stade. Dernière question, Ryan. Une dernière? Ouais, t'en as 2? Ouais, j'en ai. Boulac, deux. vas-y. Bon, il y en a une, je sais pas s'il va répondre, mais bon, on va la poser quand même. Parce que poser des questions, il n'est pas obligé de répondre. Voilà, c'est ça. Non, on parle souvent de la sélection. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, tu n'as pas encore été appelé avec Léa pour l'équipe de France. Est-ce que l'Algérie, c'est une possibilité pour toi? Pour l'instant, non, j'ai déjà répondu, mais non, pour l'instant, non, c'est comme je disais. L'Algérien, je te pose la question. C'est pas moi qui l'ai posé, c'est quelqu'un qui. J'ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne, et puis de toute façon, j'ai pas reçu d'appel non plus, donc ils ont une très belle sélection qui est championne d'Afrique en titre. Donc voilà, je pense que pour l'instant, on n'a pas fait appel à moi, ils ont les joueurs qu'il faut, mais pour l'instant, je suis plus focus sur l'équipe de France, bien sûr. Qui s'est fait éliminer les espoirs, ils se sont fait éliminer aujourd'hui. Justement, la deuxième question, c'est fini les espoirs. C'est par rapport à ça justement. Oui, tu peux plus toi. La seconde question, c'est par rapport aux espoirs et par rapport à nos sections de Camara. Comment est-ce que toi, tu l'as perçu? On en parlait juste avant qu'on commence l'émission. Pour moi, il méritait d'y être. Après, je pense que le coach Ripoll, il s'est basé un peu sur l'instant, sur les formes de l'instant. Bouba, il a peut-être un peu fini la saison un peu moins bien sans pour autant être en dessous. Quoi. Il a été très bon aussi, mais peut-être il était un peu moins flamboyant que usé, j'ai l'impression. Il était un peu fatigué. Et puis voilà, après, est-ce que je vais pas me remettre en cause les choix du sélectionneur? Après, c'est comme ça. Après, c'était spécial, s'il y avait 2 phases. C'était séparé en 2 phases. Il y aurait été, je pense, s'il y avait eu une phase normale. Il a fait que ça soit séparé. Il a changé sa sélection entre. Voilà, moi, je l'ai vécu ça aussi. J'avais fait la dernière année de Garcia. Ouais, c'est vrai. J'avais fait la dernière sélection en mars. Et je suis pas pris à l'Euro. Ça a été dur pour moi. Mais j'ai vécu la même situation que lui. Après, j'espère juste qu'il va pas trop se prendre la tête avec ça. Voilà. Est-ce que toi, tu n'aimerais pas le voir être replacé en défense centrale, puisque c'est le poste où il a été formé, et c'est peut-être aussi un poste où ses qualités, elles sont encore plus spéciales, j'ai envie de dire, parce qu'au milieu de terrain, moi, à un moment, je me suis dit, bon, il progresse pas, et puis après, il a fait un mois de janvier de malade, et je me suis dit, bon, ok, en fait, il progresse encore, mais j'ai l'impression que ses qualités au poste de défenseur central, elles sont tellement rares que si tu arrives à lui donner confiance là... Ouais, c'est dur à dire, parce que moi, je l'ai trouvé vraiment très bon en 6. J'ai trouvé que, par exemple, l'année dernière... avec Villas-Boas par exemple, le milieu qu'il formait avec Morgan et Valentin, je pense que Valentin et Morgan, s'il n'y avait pas eu Bouba derrière eux, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Il apportait tellement un équilibre et il était tellement bon qu'il les soulageait aux deux.
Et donc les deux, ils se projetaient, ils étaient plus libres dans le jeu. Mais après, oui, défense centrale, peut-être qu'il va. Pour l'instant, les coachs utilisent à ce poste, on va voir. Après, Sampaoli, là, il a joué à 5. Apparemment, il dit qu'il jouerait plus en 4-3-3. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il faudra voir comment, dans quel peut-être qu'il jouera en Italie ou la saison prochaine. Non, on sait pas, on verra. T'as une question encore? Ouais. Non, on va juste profiter qu'on est quand même en direct sur Twitch et il y a des gens qui te suivent sur cette nouvelle plateforme. Juste comment est-ce que toi, tu vois ce truc-là Twitch? Ouais, à quelle fréquence tu voudrais l'utiliser? Et comment est-ce que tu es arrivé à faire je pense que ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un grand fan des jeux vidéo. Ça fait partie de mon quotidien. Je joue avec des streamers qui sont qui streament sur Twitch depuis quelques années, avec Lohan notamment. Ouais. Et donc voilà, je voulais me lancer, mais malheureusement, ça solo, j'ai pas eu la chance de trouver la maison avec la bonne connexion, donc j'ai pas pu. Et là, j'ai profité d'être en vacances à la maison à Marseille, d'avoir la fibre, et je me suis lancé parce qu'il y avait beaucoup de demandes et que j'avais envie de partager ces trucs-là avec eux. Et voilà, donc je kiffe, moi en vrai, je kiffe, je suis tous les jours sur Twitch et tout ça, même quand je joue pas moi. Je regarde les lives toute la journée, donc non, c'est le monde que je kiffe. Ryan, tu voulais l'inviter à jouer avec toi, c'est ça? Tu joues à Call of? Je joue un petit peu à Call of, mais j'ai jamais joué encore à Call of sur Twitch. Non, on faisait un peu de FIFA ici sur Twitch, mais il y en a pas mal qui... Je l'ai battu. Ah ouais? Il m'a battu aujourd'hui. Vous avez fait un truc là. On a fait un tournoi. J'ai vu. On a fait OM contre OM, c'était catastrophique. Mais je t'ai battu, c'est pas grave. Non, allez... Après, oui, il y a encore beaucoup qui bastonnent les messages avec Boga. Il a déjà répondu, les gars, ça sert à rien. Par contre, petite question peut-être sur Cragno, que tu connais peut-être, le gardien de Cagliari. Ouais. C'est vrai qu'il est cité à l'OM. Qu'est-ce que toi tu peux dire de c'est un ce bon gardien. C'est un bon gardien. Moi, je le connais pas plus que ça. C'est vrai que quand on a joué contre eux, il a été bon. Je sais qu'il était dans les 5 gardiens avec la sélection. Il a pas été retenu pour l'Euro. Mais bon gardien, après il faudra voir, il va avoir une grosse concurrence avec Steve quand même, je pense. Steve, il a dit je suis prêt, j'attends. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'enterre à Steve, mais il est loin d'être fini, je vous le dis. Mais je pense qu'au contraire, moi c'est bien, je pense qu'ils prennent un plus jeune gardien pour le. Bien sûr, après laisser sous pression. Il faudra un après Steve aussi. Il faudra l'après Steve et ça va être compliqué pour le gardien qui va arriver, parce qu'il y aura la pression de Marseille, mais la pression de passer après Steve surtout, parce que. En fait, comme on a pu le voir récemment sur la vidéo de Flotovin où il dit Steve, ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'on a tendance à l'oublier. Et en fait, il est là depuis des années et c'est rare qu'un joueur comme ça il reste aussi longtemps et il soit aussi bon en fait. Il a eu des périodes un peu plus compliquées, mais ça arrive à tout le monde. Il arrive à se relancer, il est fort mentalement. Exactement, ouais. Et puis sur les 2 dernières années, combien de fois il a sauvé l'équipe? C'est ce qu'on disait ce matin, la première partie de saison, il a vraiment été très bon. On l'oublie parce qu'on. Ouais, c'est ça. Après, quand il va mieux, on parle moins du gardien parce que et surtout, dès qu'il fait une erreur, on tombe dessus. Quoi. Exactement. Puis en plus, on gagnait beaucoup les matchs 1-0. Donc si son gardien il fait beaucoup d'arrêts, ça compte quand même. Bon, on est pas mal, hein, c'était bien cette interview. Bon, ça va. En tout cas, super. Merci d'être venu, Max. C'était un grand plaisir de t'avoir accueilli. Profite bien de tes vacances en tout cas. Merci. Et rendez-vous sur Twitch. On se fait un petit peu des visios de temps en temps. Bien sûr. Après, on se fait un petit peu des visios après les matchs. Avec grand plaisir. Allez, merci Ryan, tu peux rendre l'antenne. Juste après, le programme, c'est que je suis un peu perdu. Il y a un quiz, je crois, il y a des jeux avec les 11 à deviner, etc. Ça fait 12 heures. Je commence à fatiguer. Il va encore y avoir donc des petits jeux, et puis il y aura aussi la revue d'effectifs. Il y a notre ami Hervé Berkane qui est là aussi. La revue d'effectifs va être. Revue d'effectifs attaquant, il reste. Il reste que les attaquants. On a fait les défenseurs et les milieux. Allez, merci beaucoup.